Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice qui se pose toujours des questions. Alors les questions ici, qu'est-ce que les fées ont bien pu nous souffler à l'oreille sur notre berceau lorsque nous étions enfants, bébés, n'est-ce pas, et que nous étions nés le 6 du mois ou le 24 du mois, puisque 4 et 2, 6. Donc attention, nous additionnons, réduisons les chiffres dans le tarot de Marseille uniquement après la lame du 22, puisque nous avons 22 lames. Donc ici on est dans 24, donc 4 et du 6, donc les natifs du 24 vont être redevables de la lame numéro 6. La lame numéro 6, c'est la merveille des merveilles, c'est l'amoureux, c'est le petit Cupidon avec sa flèche, qui représente un jeune homme debout entre deux femmes. Au-dessus de lui, le petit Cupidon se prépare à lancer sa flèche vers une des deux demoiselles qui fera battre son cœur. C'est un adolescent, donc c'est une carte qui représente la jeunesse qui pourrait être, j'allais dire éternelle, même si c'est improbable, mais les personnes qui sont nées avec cette carte vont être toujours jeunes, n'est-ce pas ? Donc vous voyez que sur cette carte de l'amoureux qui va représenter beaucoup de choses, mais si on regarde déjà les femmes, la femme de gauche est une femme d'âge mûr qui lui caresse l'épaule d'une main et tend l'autre main vers son sexe. Elle est habillée principalement de rouge, elle n'est pas souriante mais semble particulièrement entreprenante. Et l'autre femme est beaucoup plus jeune, elle est probablement du même âge que notre amoureux. Elle est délicate et souriante mais un peu timide, elle lui touche le cœur et la nuque. Elle n'a pas de chapeau, uniquement des fleurs aux cheveux, elle est surtout drapée de bleu. Et dans le ciel, ce petit Cupidon qui brille de mille feux, il observe la scène en attendant la décision de l'amoureux. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas décider ? En tout cas, il tend fermement son arc et pointe sa flèche vers le bas de la carte. Et il peut sanctionner le résultat à tout moment. Il n'en faut plus beaucoup pour que toute cette scène se termine et que la tension de l'arc soit relâchée. Et voici ici posé là le petit souci des personnes qui sont nées sous ce signe qui est la carte de l'indécision. Et si je choisis celui-ci et pas celui-là, ben ça ne sera pas forcément 100% positif. Et si je choisis l'autre, c'est l'avantage et son tout et son contraire, les difficultés de faire les choix. Mais énormément de créativité, de dons, de talent pour l'art, pour la beauté, pour tout ce qui est plastique, l'envie d'être heureux et bien, la recherche de l'amour évidemment. Le verbe qui correspond à l'amoureux, c'est comparer. Donc entre ces deux femmes, il va comparer et dans la vie, il va comparer. Alors, les stress essentiels de l'amoureux seront des stress liés au choix et aux indécisions et aux frustrations une fois que le choix est fait, parce qu'on se dit, on aurait peut-être mieux fait de choisir l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle on va s'occuper des copains-copines qui sont sur le côté, dont on va parler tout de suite, rapidement. Le personnage de l'amoureux, c'est un personnage passionné. C'est passionné, curieux, jeune d'esprit, jeune de comportement et emporté par ses désirs. C'est la carte du désir. Et la jeunesse, comme on l'a dit tout à l'heure, la beauté est très importante pour lui. Les relations sentimentales sont très importantes pour lui. Il ose faire ce qui lui plaît. Il aime la liberté. Il se détache assez facilement du matériel. Et quand il est bien équilibré, il va savoir faire les bons choix et faire ce qu'il désire. Alors, pour arriver là, vous voyez que dans la progression du tarot, l'amoureux suit le pape. Donc, après avoir papa, maman, on pourrait se représenter l'adolescent. Après avoir papa, maman l'impératrice, papa l'empereur,
grand-papa, le pape qui me donne les conseils. Ici, je suis à l'âge de quitter le foyer, le nid, et je dois faire des choix. Je dois partir dans la vie et faire le choix de partir. C'est pour ça que cette carte, elle est installée là. Et donc, elle est très intéressante parce qu'elle parle de liberté et de choisir la liberté en fonction de ses désirata et ses propres désirs. Et de son libre arbitre. Donc, pour arriver à maîtriser ses indécisions, ses hésitations, ses stress intérieurs, eh bien, on aura besoin de la sagesse du pape, d'avoir par exemple un référent autour de nous, un référent ou une référente qui nous permettent de travailler la maturité. Et puis, il va falloir qu'on regarde bien où on veut aller, parce qu'avec le chariot, donc c'est la carte du mouvement, donc on va sortir du foyer, on va sortir du garage, et si on est déjà adulte, ben, on va sortir de ses choix et de ses hésitations pour avancer et mettre du mouvement. Et le mouvement, on va devoir savoir exactement où on veut aller. C'est très important de savoir où on veut aller, même si la direction peut changer parce que ça ne convient pas et qu'à un moment donné, on va refaire un autre... C'est comme en voile, hein, vous tirez un bord, ben, si le bord n'est pas concluant, ben, c'est pas grave, hein, on va tirer un autre bord, mais il faut savoir où on veut aller, et puis il faut savoir aussi couper, puisqu'ici on a la carte 13 qui est l'arcade sans nom, et alors elle est à l'endroit, justement pour nous montrer qu'on a à apprendre à faire des petits deuils pour pouvoir renaître. C'est essentiellement le message de cette carte. Donc c'est l'image donc, du jeune homme ou de la jeune fille qui va quitter sa famille pour partir dans la vie, faire par exemple des études, et donc elle va vivre un petit deuil, une séparation. Mais ça peut être à rejouer dans la vie à plusieurs reprises, d'ailleurs des multitudes de reprises. Et la naissance un jour 6 ou un jour 24 va nous ramener toujours cette difficulté à choisir et à avoir confiance dans ses propres choix. Particulièrement pour, ça peut être pour les vêtements, ça peut être pour un métier, ou ça peut être pour les amoureux ou les amoureuses, bien sûr, hein, puisque l'hésitation, elle se joue à tous les niveaux. Donc, la solution, c'est de travailler la confiance en soi, de savoir que de toute façon, si je tire ce bord-là et que ce n'est pas concluant, ben c'est pas grave, j'en retirerai un autre. Et on ne fait pas d'erreur dans la vie. On peut toujours choisir un autre chemin. Et il faut peut-être accepter, consentir que notre vie est une suite de petits deuils. C'est vrai que quand on quitte le ventre de maman, déjà, c'est un petit deuil. Quand on va aller en maternelle, c'est déjà un petit deuil. Quand on va aller ensuite en 6e, après au lycée, après à la faculté, après dans un métier, à chaque fois, on quitte quelque chose, et même à chaque fois qu'on vit, de toute façon, il y a une fin toujours à quelque chose pour amener du renouveau. Et donc, c'est... apprendre l'impermanence des choses, c'est quelque chose qui est peut-être très intéressant pour les personnes qui sont nées le 6 ou le 24, puisque rien n'est fixe, tout évolue, et l'impermanence fait partie de notre vie. Voilà, mes très chers, ce que je pouvais dire sur ce que les fées ont pu raconter sur les petits berceaux de ces personnes. Il y a aussi peut-être à dire, à rajouter que les émotions peuvent poser des problèmes. Donc, évidemment, puisqu'on est passionné, hein, donc on va avoir le petit cœur qui bat. Et quand ça va pas bien, ben, le petit cœur va battre. On va avoir le cœur brisé, bien sûr. Hein, c'est voilà, cœur blessé, cœur brisé. Et donc, un investissement dans l'équilibre émotionnel serait très intéressant par rapport aux expériences de la vie, pour apprendre à démêler les racines de ces indécisions et surtout de ce manque de confiance en soi, qui n'a pas lieu d'être, bien sûr. Voilà, mes très chers, j'espère que ces petits éclairages vont vous aider par rapport à votre naissance. Les fées sont magiques et vous savez que les guides sont toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Et qu'il n'y a jamais de mauvais choix, il y a toujours que le libre arbitre et on fait les choses comme on a à les faire, au moment où on a à les faire, et il y a toujours des possibles.
Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. La prochaine vidéo sera le tirage pour le mois de décembre et janvier des personnes nées sur le 6 et le 24 du mois. À très bientôt mes très chers. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.